Bonjour à vous tous qui nous écoutez pour cette prédication en ligne de ce dimanche matin. Je souhaite à tous une cordiale bénédiction aussi pour cette nouvelle année qui est devant nous. Et nous nous réjouissons de pouvoir toujours à nouveau annoncer le message de l'évangile de Jésus-Christ. Et pour ce début d'année, je vous propose de commencer aussi par un petit moment de recueillement, de prière, avant de nous tourner vers un thème que le Seigneur Jésus lui-même a donné pour ses disciples. Nous prions, Seigneur, nous te demandons ta bénédiction pour ce moment. Tu connais chacun qui est là, qui écoute, qui est ouvert pour ta parole. Merci parce que tu veux ouvrir nos cœurs, mais aussi notre entendement, que nous puissions comprendre ce que tu as à nous dire. Merci parce que tu es toi le Sauveur. Tu es venu sur cette terre pour nous chercher, pour nous sauver. Tu as payé à la croix pour notre salut et tu veux te révéler encore dans nos cœurs aujourd'hui. Tu connais chacun qui te cherche, tu connais chacun qui te suit. Nous te demandons de nous bénir, de nous garder et de te révéler aussi en ce moment. Amen. Voilà, pour ce matin, je vous propose deux bons conseils que le Seigneur Jésus nous a donnés dans sa parole. On prend des fois des bonnes résolutions, n'est-ce pas, en début d'année. Je ne sais pas si vous avez pris une bonne résolution. Moi, je n'en prends plus parce qu'il faut encore les tenir après. Mais le Seigneur Jésus nous donne sa parole pour la mettre en pratique. Et j'aimerais ce matin nous donner des encouragements. Deux bons conseils, amasser des trésors dans le ciel et ne pas s'inquiéter. Oui, en début d'année, aussi, des fois, on porte un regard sur l'avenir. Il y a certains qui font des pronostics, qui essayent de nous dire ce que sera l'année qui est devant nous. Ils ne réussissent pas toujours, mais des fois, on peut aussi nous aussi s'informer, voir tout ce qui se passe, et on pourrait s'inquiéter, n'est-ce pas? On pourrait avoir des craintes de tout ce qui pourrait se mettre en place. Et le Seigneur Jésus, il veut nous encourager aussi ce matin à mettre notre confiance en Dieu et à ne pas s'inquiéter. Un texte que nous lisons dans Matthieu au chapitre 6, les versets 19 à 34. C'est une partie du sermon sur la montagne. Le Seigneur Jésus a enseigné ses disciples d'abord, mais aussi tous ceux qui étaient là, qui se sont approchés pour écouter. Et ce matin, nous voulons aussi être à l'écoute de ce que le Seigneur Jésus veut nous dire aussi pour nous dans notre temps, dans cette année qui est devant nous. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détruisent, et où les voleurs percent les murs pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mythes et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien ces ténèbres seront grandes? Personne ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu,
ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas, et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? Avec quoi nous habillerons-nous » En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Un passage, je pense, qui est bien connu de la plupart d'entre vous qui nous écoutez ce matin, un passage qui a toute sa signification, toute son importance. Et le Seigneur Jésus nous enseigne, nous apprend à ne pas amasser des trésors sur la terre. Et il nous dit aussi pourquoi, parce qu'il risque de se perdre. Hein. Et nous les hommes, on dit parfois aussi, avec raison, tout le monde le sait, on ne pourra rien prendre avec soi. Et pourtant, nous sommes tous en train d'amasser, vous aussi probablement. C'est normal, ça fait partie de la vie. Est-ce que le Seigneur Jésus veut nous interdire d'avoir des choses terrestres, nous envoyer dans un cloître et faire aussi un vœu de pauvreté, comme certains sont appelés à cela? Certains ont fait un bon travail en ne pas amasser, on pourrait dire à l'extrême, pour pouvoir servir les autres. Non, le Seigneur Jésus ne nous interdit pas d'avoir ce dont nous avons besoin. Et le Seigneur, nous voulons être reconnaissants si Dieu nous donne en suffisance, même en abondance, tout ce que nous avons, nous pouvons avoir. Certains un peu plus, certains un peu moins. Est-ce que vous avez déjà compté combien vous avez amassé de trésors sur la terre? Eh bien, pour ceux qui doivent remplir une déclaration d'impôt, c'est écrit là, noir sur blanc. On devra bientôt de nouveau, en tout cas en Suisse, la remplir. Et il y a une partie où c'est noté quelle est votre fortune. Et il faut noter là tout ce que nous possédons, en tout cas ce qui a de la valeur. Et pour tout le reste, qui n'est pas écrit sur votre déclaration d'impôt, eh bien, il vous faut une fois déménager. Et vous allez voir tout ce que vous avez amassé. Pour mon cas, en tout cas, je pense qu'il faudra d'abord une grande benne pour évacuer tout ce qui n'a plus de valeur, qui avait de la valeur, vu que je l'ai gardé. Mais qui n'en a plus, qui en a perdu, ça a perdu son importance. Et c'est vrai qu'on a tous un peu une tendance, certains sont plutôt un peu conservateurs, sont de ceux qui gardent un peu tout parce qu'on pourra peut-être le servir. Et d'autres ont la tendance un peu de tout jeter. On dit des fois qu'on est aussi dans une société de consommation. Et il faut toujours acheter du nouveau et le reste, eh bien, on le jette. Essayons de trouver là un bon équilibre entre ces extrêmes. Oui, le Seigneur Jésus nous met en garde que sur cette terre, eh bien, les mythes et la rouille détruisent, les choses sont passagères et ce qui avait de la valeur aujourd'hui, eh bien, après quelques années, on n'en a plus l'emploi. C'est le déroulement de notre vie. Et peut-être que ceux qui doivent un jour aller dans un home pour personnes âgées seront, oui, confrontés ou bien seront avec la réalité, verront qu'on ne peut rien prendre avec ou très peu. Et tout ce que les mythes et la rouille ont détruit, en beaucoup de situations, dans beaucoup de choses, c'est la réalité. Le Seigneur Jésus nous rappelle aussi qu'il y a encore des voleurs qui percent même les murs pour voler. Mais nous, eh bien, je pense, surtout pour nos banques suisses, on a pris des mesures. Ils ont pris des grandes mesures pour que les voleurs ne puissent pas voler. Mais toujours à nouveau, eh bien, on a des annonces dans la presse, dans les médias, comme quoi ici et là, les voleurs ont quand même trouvé un truc pour entrer, pour briser, pour casser des murs, même des fenêtres blindées. Ils sont toujours à nouveau à l'œuvre, malheureusement. Le Seigneur, la parole de Dieu nous enseigne, tu ne déroberas point. On se demande parfois si ces personnes sont conscientes qu'ils enfreignent l'ordre de Dieu.
Enfin, les banques, eh bien, ils sont là pour essayer de protéger tout ce qu'on a amassé. Et je parlais une fois avec un entrepreneur qui avait dû construire un trésor d'une banque. Il m'a dit, mais c'est incroyable, le béton qu'on met là, c'est pire encore qu'un abri de protection civile. Et en plus, on doit encore mettre dans les murs des fils que si jamais quelqu'un voudrait faire un trou, ça donnera l'alarme avant qu'ils aient réussi à faire le trou. Eh bien, votre argent est bien en sécurité, là, pensez-vous. Pas obligatoirement. Il y a d'autres voleurs encore, la dévaluation, un crash boursier, une dévaluation des monnaies, on ne sait pas encore tout ce qui pourrait arriver. Enfin, il y a des conseillers encore, si jamais vous voulez amasser sur la terre et avec sécurité, vous aurez beaucoup de conseillers qui voudront profiter si vous gagnez et qui vous laisseront tomber si vous perdez. Et certains nous disent, oh, il vous faut acheter de l'or et de l'argent. Ça, c'est quelque chose qui garde sa valeur. Et surtout, ne le mettez pas à la banque, mettez-le sous votre matelas. Vous deviendrez riche en passant la nuit dessus. Oh, je ne sais pas si c'est vrai. Le Seigneur Jésus nous rappelle, il s'agit ici d'une disposition de cœur, une disposition intérieure. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Nous osons avoir les choses dont nous avons besoin, nous osons prendre soin, et il y a aussi une mise en garde ici de bien gérer ce que nous avons et de ne pas tomber dans les extrêmes et surtout pas dans l'aveuglement spirituel. C'est pour ça que dans les versets 22 et 23, il y a cette petite parabole de l'œil qui est la lampe du corps. Et si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé, voir ce qui a la vraie valeur. Voilà à quoi nous appelle le Seigneur Jésus. Et aussi, tout ton corps sera éclairé, toutes tes actions, toute ta manière d'agir sera lumineuse, parce qu'elle sera empreinte de justice, de droiture, et aussi bonne gérance de ce que nous avons. Bien gérer nos biens terrestres que nous avons amassés, c'est ce à quoi aussi nous appelle le Seigneur. Je vous laisse une bonne marge de manœuvre au milieu et j'aimerais montrer un peu les deux extrêmes qu'il peut y avoir ou qu'il y a que j'ai déjà observé. Une des extrêmes, eh bien, c'est négatif, c'est l'amour de l'argent, la cupidité, vouloir toujours plus. Et ce mot amasser, il a toute sa signification en français. Ça signifie pas simplement avoir, ça signifie désirer, avoir toujours plus. Et ça peut devenir injuste sur le dos des autres. Ça peut devenir avarice, où on ne donne plus à l'autre ce dont il a besoin, ce qui est juste. On ne donne plus à son conjoint les moyens nécessaires pour peut-être une fois acheter un nouveau vêtement, pour acheter ce qui est nécessaire pour la nourriture de chaque jour, pour avoir plus sur le compte en banque, ou parce qu'on a peur que ça diminue. Oui, là c'est une extrême dangereuse. Et aussi ce que malheureusement peut arriver quand il y a l'aveuglement spirituel, eh bien qu'on ne distingue plus ce qui est injustice, ce qui est tricherie, ce qui est volé. Et j'ai déjà rencontré malheureusement des personnes, aussi des chrétiennes, qui se prennent la liberté de ne pas payer entièrement la facture qu'on leur a faite parce qu'ils ont trouvé que c'est un peu trop et qui se sont mis à ne pas déclarer tout ce qu'il faudrait déclarer pour payer un peu moins et avoir un peu plus. Le Seigneur Jésus nous dit, eh bien, si la lumière qui est en toi, que tu as reçue à ta nouvelle naissance, elle devient ténèbres, combien ces ténèbres seront grandes? Et notre manière d'agir avec nos biens terrestres, eh bien, ils peuvent ternir notre témoignage que nous devons avoir ici sur cette terre. Encore une autre extrême que j'aimerais encore citer, les messies, ceux qui amassent quantité de choses qui n'ont pas de valeur, ou peut-être qu'elles ont une certaine valeur, mais qui ne peuvent plus rien lâcher, qui gardent tout.
Et on voit des fois des images, peut-être que vous connaissez des personnes qui ont ce problème. Les psychologues nous disent que c'est certainement lié avec des déceptions, avec des choses qui sont encore, dans le cœur, qui devraient encore changer. Apprendre à lâcher, à ne pas tout garder. Sans tout jeter, ce serait l'autre extrême. Il y a ceux qui n'ont pas soin, qui, ça fait rien si ça se casse, il faut besoin de faire attention. Et puis on jette, on pourra en acheter de nouveau, on a les moyens. Oui, c'est vrai qu'il peut y avoir des fois des dégâts, des choses qui se gâtent, mais apprenez à avoir soin de ce que nous avons. Apprenez à vos enfants aussi à avoir soin et à bien gérer ce que nous avons. Une extrême aussi, c'est ceux qui dilapident. Il y a différentes manières de dilapider, de jeter des choses qui auront encore de la valeur, qu'il faudrait prendre soin. Et ceux qui achètent des choses qui ne sont pas nécessaires. C'est action, c'est bon marché. Et on achète, même qu'on n'en a pas besoin. Et ça va se détériorer, ça va rester dans un coin. Voilà une extrême qu'il faut peut-être citer pour certaines personnes qui ont tendance à trop dépenser inutilement. Et quelqu'un disait avec raison ce petit dicton, celui qui achète seulement parce que c'est bon marché, il paye encore toujours trop. Parce qu'il n'en aura pas l'emploi, ça va se détériorer. Voilà, le Seigneur Jésus nous donne un bon conseil maintenant. Amasser dans le ciel, voilà ce qu'il faut faire. Est-ce que vous savez comment faire pour amasser dans le ciel? Est-ce que vous connaissez la banque du ciel? Une banque spirituelle, voir les vraies valeurs, les choses qui ont de la valeur. Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous avez ce trésor spirituel dans votre cœur? Et c'est là que ça peut encore augmenter. Oui, est-ce que vous connaissez la banque du ciel? Est-ce que vous êtes client à la banque du ciel? La banque du ciel, elle n'accepte pas n'importe qui. J'ai entendu dire que sur cette terre aussi, il y a des banques qui n'acceptent pas n'importe qui. Il y a des banques où si je voulais aller devenir client chez eux, ils me demanderaient d'abord combien est-ce que je mettrais sur mon compte que je vais ouvrir chez eux. Et si le montant n'est pas assez élevé, eh bien on me dira « on n'a pas d'intérêt pour vous. Ça ne nous intéresse pas. » Je ne sais pas où est leur limite, mais je pense qu'il faudrait avoir un assez grand montant pour qu'ils aient de l'intérêt. Eh bien, la Banque du Ciel, c'est l'inverse. Ils prennent ceux qui sont pauvres spirituellement, ceux qui ont reconnu leur pauvreté, qui ont reconnu leur péché, qui ont reconnu qu'ils sont coupables devant Dieu, qu'ils ont besoin de pardon, qu'ils ont besoin d'une vie changée intérieurement. Ceux qui ont reconnu par la grâce de Dieu qu'ils ont besoin d'être renouvelés. Ils ont reçu une conviction de péché. Et c'est là qu'il y a le beau message de la croix qui ouvre la porte du ciel et pour devenir ensuite un citoyen du ciel, ceux qui donnent leur vie à Jésus-Christ. C'est une décision personnelle. C'est aussi une décision d'être vrai devant soi-même et devant Dieu et de demander pardon pour ce dont nous sommes conscients et aussi, d'accepter, de croire ensuite que Jésus-Christ, il a payé à la croix pour chacun. C'est le merveilleux message de l'Évangile. Eh bien, tu peux devenir ainsi un citoyen du ciel et tous ceux qui sont citoyens du ciel, ils ont aussi un compte à la banque du ciel. C'est une merveilleuse banque qui accepte chacun qui vient et qui accorde encore ensuite un capital de départ. Est-ce que vous connaissez une banque ici sur cette terre qui donnera un capital de départ si vous allez ouvrir un compte en banque chez eux? Vous me le direz, si une fois vous en trouvez une. Ou bien plutôt ne me le dites pas. C'est ceux qui amassent sur la terre qui courraient là. Et ceux qui amassent dans le ciel, où je pourrais avoir la tendance d'oublier d'amasser dans le ciel, et je me mettrais à amasser sur la terre. Oui, voilà, dans cette banque du ciel, c'est une banque toute spéciale. Vous savez quelle valeur, quelle monnaie accourt à la banque du ciel?
Oh, ils n'ont pas à faire avec des papiers et des tôles comme nous avons ici pour payer des monnaies. Certaines ont plus de valeur que d'autres. Il y a le cours, le change, etc. La Banque du Ciel, elle ne travaille qu'avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses. Mais à comprendre de manière spirituelle, de l'or, c'est l'amour. L'amour de Dieu. On la compare à de l'or dans la parole de Dieu. Et l'argent, ça a aussi une grande valeur, la vérité. Voilà ce qui a cours dans le royaume des cieux. Et ces pierres précieuses, je leur donnerai servir avec les dons que nous avons reçus de Dieu. Nous n'avons pas tous reçu les mêmes dons, mais chacun en a reçu. Nos dons naturels, nos dons terrestres, mettons-les en pratique au service du Seigneur. Et cela, ça va faire amasser ou grandir notre trésor dans le ciel. Et dans la banque du ciel, eh bien, on paye beaucoup d'intérêts pour ce que nous avons sur notre compte. Vous savez combien sont les taux d'épargne sur la banque du ciel? Oh, c'est pas seulement 1% ou 2% comme dans certaines banques terrestres. Mais la parole nous dit, eh bien, que Dieu va récompenser 100 fois. Quel grand nombre incalculable pour nous. Oh, ne le calculons pas avec notre raisonnement terrestre. On pourrait faire le faux raisonnement qui dirait, oh bien, alors si je donne 100 francs pour le royaume des cieux, pour une mission ou une bonne œuvre, combien est-ce que Dieu me doit après? Ça, ce serait faux, calculer. Dieu ne nous doit rien. Mais dans la banque du ciel, dans le royaume des cieux, il y a un autre principe. Que ta gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Et ton Père céleste qui voit dans le lieu secret te le rendra. Déjà sur cette terre. Et combien plus encore dans la gloire éternelle. Et la banque du ciel, eh bien, est-ce qu'elle nous fait aussi crédit? Non, il n'y a pas de crédit, connaissent pas ça, dans la banque du ciel. Dans la banque du ciel, eh bien, tu peux apporter tous tes besoins. Et Dieu pourvoira. Et c'est même l'apôtre Jacques qui nous dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à chacun. Et c'est ce que nous voulons d'abord rechercher avant les biens matériels. La sagesse d'en haut. Et une vie à la suite du Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, la Banque du Ciel, elle nous donne un capital de départ. Je donne encore quelques points qui sont importants, que nous voulons aussi ensuite faire fructifier, que nous voulons mettre en pratique dans notre vie quotidienne, pour que nous puissions amasser un trésor dans le ciel, que nous soyons aussi des personnes ici qui ont un parcours à la suite du Seigneur, où d'autres puissent encore être encouragés, oui, puissent être aussi recevoir une indication où est-ce qu'il y a le chemin pour une vie nouvelle. Eh bien, le premier capital, je pense que Dieu nous donne, c'est son pardon. C'est sa paix. Avoir la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui, à la croix, a tout accompli. Et c'est lui, à la croix, qui nous ouvre le chemin du ciel. Et Dieu peut pardonner, et Dieu veut pardonner à tous pécheurs qui se repentent. Et avoir la paix avec Dieu, avoir dans son cœur ce repos, tout est en ordre. Parce que Jésus-Christ a payé, je peux le croire. Dieu le dit, et je veux le croire. La parole nous dit aussi que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et voilà le merveilleux moyen pour faire la monnaie du ciel, cet amour que nous avons reçu, que nous pouvons redonner. Pouvoir aussi pardonner avec amour, pouvoir aussi servir avec amour, pouvoir des fois renoncer par amour. Oh, on ose parler ensemble, c'est bien aussi que l'autre sache que je renonce, même que je pourrais ou que je ne suis pas d'accord, mais je renonce à mon droit ici, dans ce cas, par amour. Eh bien cela, ça va produire la paix, ça va produire peut-être aussi une bonne ambiance ou une bonne situation. Qu'est-ce que nous avons encore sur notre capital? L'assurance du salut. Je suis sauvé.
la promesse de la vie éternelle, que Dieu il a un plan qui est éternel, qui n'est pas seulement terrestre. C'est pour ça qu'il faut amasser déjà pour l'éternité et que notre place dans le ciel, elle est préparée. Tous ceux qui sont citoyens du ciel, déjà sur cette terre, tous ceux qui ont leur compte à la banque du ciel qui est ouvert, qui ont leur nom qui est inscrit dans le livre de vie. Je souhaite que nous tous, ce matin, eh bien, nous ayons cette conviction dans notre cœur. Et ceux qui ne l'ont pas, eh bien, ils peuvent encore le recevoir. La banque est encore ouverte, elle accepte encore des clients. À vous de vous décider. Je cite encore un dernier point que nous avons sur notre compte en banque céleste, la délivrance. Je suis délivré. Je ne suis plus esclave du péché. Et quand vient la tentation, quand vient des situations où notre nature humaine voudrait réagir, et on sait très bien, mais ce n'est pas selon la volonté de Dieu, eh bien, compte avec cette délivrance et crois encore à ce salut, à cette délivrance que Jésus-Christ nous a aussi acquis. Et maintenant, nous voulons amasser un trésor dans le ciel avec l'amour, qui signifie des fois donner, faire sa tâche sans ronchonner. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Savoir renoncer et semer la paix par amour. C'est ce dont notre monde a tellement besoin. Il a besoin de chacun. Dieu veut employer chacun de nous. La vérité, eh bien, il faut déjà la vivre, être véridique, être une personne, oui, qui a la tâche de vivre la vérité éternelle, en témoigner, l'expliquer dans un monde qui a mis la vérité dans quelque chose qui est relatif, ou quelque chose où chacun fait un peu sa propre vérité, et la vérité qui nous est donnée dans la Bible, la parole de Dieu, on veut en témoigner. On veut dire, je le crois, que ça c'est la vérité. Nous ne voulons pas être des juges, mais des témoins de la Bible, parole de Dieu révélée. Et pour les pierres précieuses, eh bien, mettons nos dons naturels au Seigneur, à la disposition du Seigneur pour la gloire de Dieu, avec les forces que nous avons, les limites des fois que nous avons, mais il s'agit de bien faire sa tâche déjà. Et aussi de prendre la position là où nous sommes placés, dans son couple, dans sa famille, au travail, dans son église, avec les bonnes priorités, dans tous ces domaines, de trouver un bon équilibre. Voilà, eh bien, je aimerais vous encourager, comme le Seigneur Jésus-Christ l'a fait. Une question de cœur, où est-ce que j'amasse? Quels sont mes motifs, mes intentions, mes buts? Ah, voilà ce qu'il faut éprouver. Et voir aussi les vraies valeurs. Oui, ne pas se laisser aveugler par les valeurs terrestres, par la recherche, la course, avoir toujours plus, mais aussi savoir là avoir un bon milieu bien géré correctement. Et aussi, un troisième point, ne pas servir de maître. De maître parce qu'ils ont des valeurs opposées. Sur Terre, on peut des fois servir de maître. Il y a des personnes qui sont engagées dans 2 entreprises. Mais les valeurs qui sont derrière ces entreprises, eh bien, elles doivent correspondre. Et ici, le Seigneur Jésus dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent parce qu'il y a des valeurs opposées. Et vous devrez vous décider soit pour l'un, soit pour l'autre. Et s'attacher à l'un. S'attacher aux choses d'en haut, s'affectionner aux choses d'en haut. Voilà ce à quoi nous voulons nous laisser tirer. Et non pas par les choses matérielles qui sont passagères. Voilà un enseignement déjà pour que le Seigneur Jésus nous donne ici, d'amasser des trésors dans le ciel. J'espère que nous sommes tous encouragés à employer ce que Dieu nous donne à disposition et à être des bons gérants de nos choses terrestres. Une deuxième pensée encore qui est liée à cette pensée d'amasser, eh bien, c'est se soucier. De ne pas se soucier ou s'inquiéter. Il y a une différence dans ces 2 expressions de la langue française que je trouve très bien. S'inquiéter, ça vient du mot quiétude. Et
La quiétude, c'est finalement le repos intérieur. D'être intérieurement au repos. Et s'inquiéter, eh bien, c'est avoir perdu ce repos. Et s'inquiéter, c'est de ne plus être au repos, mais de voir quantité de problèmes, de choses qui nous enlèvent ce repos intérieur. À ne pas confondre avec se soucier, ou le désir de la tâche que nous avons, de prendre nos responsabilités, de se soucier que ce qui est de notre compétence que nous voulons le faire, se soucier pour les responsabilités que nous avons pour d'autres, eh bien là, c'est notre tâche terrestre. Oui, se soucier, ça fait partie aussi de la vie terrestre. C'est lié avec nos biens matériels, bien souvent aussi. Oui, les hommes ont pris beaucoup de mesures pour que nous n'ayons pas besoin de nous inquiéter ni de nous soucier. Nous sommes reconnaissants pour les autorités qui ont mis en place l'AVS pour les personnes âgées, un deuxième pilier pour encore aider à avoir les finances suffisamment quand on sera plus âgé. Il y a encore des troisièmes piliers, on peut en faire même plusieurs si vous avez les moyens et les besoins. Et ensuite, on a des assurances pour tous les risques. Alors, finalement, on ne devrait plus s'inquiéter ni se soucier, ou bien? Ah, l'être humain, il est comme ça. Il y a des problèmes de la vie qui sont là. Et nous avons tous une situation financière, des responsabilités, l'éducation des enfants, peut-être des craintes pour le chômage, ou pour d'autres chefs d'entreprise d'avoir trop de travail et pas assez d'ouvriers. Enfin, notre vie terrestre, elle est quand même liée à des soucis qui peuvent devenir inquiétudes. Et le Seigneur Jésus aimerait nous apprendre à mettre notre confiance en Dieu et ne pas tomber dans l'inquiétude de ne plus avoir ce repos intérieur, que nous avons un Père céleste qui prend soin de ses enfants et qui dirige aussi toutes les choses de cette terre, le monde entier. Voilà, eh bien, le Seigneur Jésus, il veut nous aider aussi à être des personnes qui se soucient de nos tâches, mais qui ne s'inquiètent pas de ce que nous ne pouvons pas gérer et qui ont cette confiance que Dieu, eh bien, il prendra soin de ses enfants. Attention, un passage qui peut être aussi mal interprété, qui a des fois aussi été mal interprété, mal compris. Le Seigneur Jésus ne nous donne pas là un libre passage pour l'insouciance et l'irresponsabilité, des situations qu'on pourrait aussi, en interprétant mal ce passage, en faire une mauvaise application. Peut-être une petite anecdote à ce sujet. Quelque part, il y avait des personnes chrétiennes qui ont pu acheter une maison, qui ont voulu faire des travaux pour la remettre en état comme eux ils la voulaient. Eh bien, c'est permis. Et c'est bien qu'ils se sont fait des réflexions et ils ont remarqué que leurs finances étaient un peu justes et ils ont trouvé, eh bien, on fait déjà une première étape. Eh bien, c'est sage, n'est-ce pas? C'est bien se soucier. Et après la première étape, ou pendant la première étape, ils ont trouvé, il faudrait quand même faire la deuxième étape. Eh bien, on veut prier que le Seigneur nous donne les moyens. Et ils ont prié, c'est bien aussi, apportez tous vos soucis devant Dieu. Mais quelqu'un a dit avec sagesse, le Seigneur nous donne toujours ce dont nous avons besoin. Et ce qu'il ne nous donne pas, nous n'en avons pas besoin. Nous voulons apprendre aussi à avoir cette sagesse de discerner ce que Dieu nous donne pas ou ne nous donne pas. Enfin, ces personnes, ils sont arrivés tout à coup à la conviction, peut-être par une dynamique de groupe ou par une fausse sécurité. Mais vu que Dieu nous promet qu'il prendra soin de nous, qu'il sait ce dont nous avons besoin, eh bien, il nous donnera ce qui est nécessaire. Et ils ont donné aux artisans la tâche de faire la deuxième étape aussi, alors qu'ils n'avaient pas les finances. Mais Dieu pourvoira, c'est écrit dans sa parole, nous le croyons, nous faisons confiance. Les entrepreneurs ont fait le travail, et ensuite est venue les factures. Et là, ils n'avaient pas de quoi payer. Et ils ont dit à un entrepreneur, c'était aussi un chrétien, qui a dit, ils leur ont dit, le Seigneur n'a pas encore pour vous, tu dois un peu attendre.
Il a dit non, je ne peux pas attendre. Vous m'avez promis que vous avez les finances, et bien maintenant arrangez-vous. Et là, ils ont eu des soucis, n'est-ce pas? J'espère que les choses se sont bien remises en place. Une petite anecdote pour nous montrer, non, c'est pas comme ça que le Seigneur Jésus a voulu nous enseigner. S'inquiéter, ne le faisons pas. Laissons Dieu prendre soin de nous. Mais se soucier de ce qui est notre responsabilité, ça nous voulons le faire. Oui, le Seigneur Jésus, eh bien, il nous donne encore des exemples de la nature, les oiseaux du ciel. Il nous parle aussi des plantes ou des fleurs. Les plus belles fleurs, elles ne travaillent pas, elles ne tissent pas. Les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas. Comment comprendre tout cela? Eh bien, simplement par l'ordre que Dieu a mis dans la création. Et ces deux exemples de la nature nous montrent que les oiseaux, ils vivent selon leur nature, ils ne peuvent pas semer ni récolter. Mais ils peuvent se lever le matin. Quelqu'un disait avec raison, ils doivent aussi sortir du nid le matin et aller chercher ce que Dieu leur a préparé. Ils doivent aussi reconstruire leur nid au printemps pour pouvoir ensuite avoir la prochaine génération. Oui, le Seigneur nous enseigne ici à vivre selon l'ordre que Dieu a mis dans sa création. Et Dieu a pourvu pour notre nourriture, pour nos vêtements, si nous faisons bien notre tâche, quand on peut la faire, bien entendu. Et pour les fleurs, eh bien, c'est vrai, elles ne peuvent pas tisser, mais les fleurs, c'est quand même une plante, c'est quand même vivant. Et quelqu'un a dit, les plantes, elles doivent toujours se tourner vers le soleil pour avoir l'énergie nécessaire et ensuite prendre les minéraux du sol et les transformer pour devenir une plante. C'est quelque chose que Dieu a mis dans la création et ils vivent selon leur nature. Et pour l'être humain, alors, si Dieu a tout mis les choses en place aussi pour nous, pour l'être humain, il lui a donné un jardin que nous lisons sur les premières pages de la Bible, avec la tâche d'en prendre soin et de faire le travail nécessaire pour avoir ce qui est nécessaire. Voilà ce qui est un principe de la création, travailler pour avoir. Pour tous ceux qui peuvent, nous compatissons avec ceux qui ont des maladies ou le corps qui ne suit plus. Nous pensons aussi à ceux qui sont au chômage, qui aimeraient bien, mais qui ne peuvent pas, que Dieu puisse aussi là les conduire et donner ce qui est nécessaire. Mais pour tous ceux qui peuvent, j'aimerais vous appeler à rappeler que ce passage, eh bien, il nous enseigne à vivre selon l'ordre que Dieu a mis pour la création et qu'il prendra ensuite soin de nous. Dieu veut s'occuper de chacun et Dieu veut prendre soin de nous. Une petite anecdote encore pour terminer. Un frère agriculteur croyant, il a eu une fois un problème qui lui a fait beaucoup de soucis. C'était en plein été, son autochargeuse, sa machine pour charger le foin, a cassé. Il est allé au garage et à l'atelier mécanique, on lui a dit « Oh, ça viendra beaucoup trop cher de réparer, ça vaut pas la peine, il vous faut acheter une nouvelle. » Mais il n'avait pas les moyens. Et c'était une personne qui savait encore gérer comme il faut. Il a dit « Oh, j'ai un peu d'argent, mais pas pour une nouvelle, vous n'avez pas une occasion. » « Ah non, on n'a pas, il vous faut chercher ailleurs. » Et il s'est mis à chercher, il n'a pas droit de trouver. Il était en grand souci parce que c'était la période des récoltes du foin. Il avait besoin de sa machine tout de suite. Il en a fait un sujet de prière. Rien ne s'est passé. Et il a rappelé à Dieu sa promesse. Tu as promis que tu prendras soin de moi. Et j'aimerais pas faire des dettes pour acheter une machine. Quelques jours plus tard, quelqu'un est venu pour quelque chose d'autre chez lui. Ils ont un peu parlé ensemble et il lui a expliqué son problème. C'est quand on a quelque chose dans le cœur, eh bien ça sort, n'est-ce pas? Et il lui a dit « Ah, ma machine qui a cassé, je cherche une autochargeuse, j'en trouve pas. » Et la personne qui était là qui dit « Mais demande à mon voisin. Il a arrêté de faire l'agriculteur l'année passée et son autochargeuse est encore dans sa maison. Et il m'a dit qu'il voulait la vendre. » Ah, alors... Les choses se sont passées ensuite rapidement, coup de téléphone, il est allé voir, les choses étaient claires et il a eu sa machine dans les jours qui suivaient.
un témoignage qui m'a encouragé moi aussi de mettre ma confiance en Dieu dans nos choses terrestres. Alors, pour terminer, mettons notre confiance en Dieu. Les versets encore 33 et 34, mettre la bonne priorité, rechercher le royaume des cieux et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Oui, nous voulons commencer par le bon côté, de rechercher le royaume des cieux. Et ensuite, vivre aujourd'hui, ne vous inquiétez pas du lendemain, ne soyez pas des personnes qui sont à l'intérieur, toujours chargées, mais de laisser à Dieu ce qui est de sa compétence et de vivre aujourd'hui, de vivre sa tâche avec l'aide du Seigneur pour le bien des autres et surtout pour la gloire de Dieu. Alors nous voulons aussi nous réjouir de ce que le Seigneur Jésus nous a bien enseigné, le mettre en pratique, et c'est lui qui continue d'agir dans nos vies. J'aimerais vous encourager à amasser sur la banque du ciel et aussi à ne pas vous inquiéter de quantité de choses qui pourraient venir, mais à vous soucier, avec l'aide du Seigneur, de votre tâche quotidienne. Nous terminons encore par la prière. Oui, Seigneur, merci, parce que tu as promis de prendre soin de tes enfants. Tu connais nos situations terrestres, des fois nos soucis. Merci parce qu'on n'a pas besoin de s'inquiéter, mais qu'on peut te laisser, toi aussi, tout ce qui se passe sur cette terre. Mais on peut t'apporter nos besoins et apprendre aussi à te faire confiance et à réaliser que tu nous aides toujours pour le prochain pas. Merci parce que tu bénis chacun qui était là ce matin. Tu veux nous conduire, nous garder et nous voulons louer ton beau nom, Seigneur. Amen. Eh bien, je vous invite à revenir encore dans 2 semaines pour la prochaine prédication par Internet. Et je souhaite à chacun encore une belle journée, un bon dimanche. Que le Seigneur vous bénisse tous. Au revoir.